Zami famille Noël Akay, président américain Donald Trump a déclaré nouveau leader Venezuela yo ka payer yon prix qui pile en pile si que yo pas travail avec États-Unis. Dans vidéo ça zami nous pral comprendre dans fin vidéo arrêtez jusqu'à la fin tout un scénario qui possible pour avenir Venezuela après que yo capturé président Nicolás Maduro. Donc après que yo fin retiré président Nicolás Maduro sous pouvoir, administration Trump là a pas parié que les cas intimidé collaborateurs proches leader vénézuélien pour yo faire les suivre ligne États-Unis avec menace l'autre action militaire qui t'a qu'à mettre yo en risque pour yo subir même sort. Donc c'est ça selon source qui habitué à ka dossier. Donc conseiller président Donald Trump yo kwe tout que yo ka travail en bachal donc en cachette avec un président provisoire Delcy Rodriguez malgré lui montrer la résister en public yo wel tant yon technocrate qui taka d'accord travail avec États-Unis sur une transition politique avec gros dossier pétrolier. Donc selon trois moun qui gen information sur stratégie américaine. Cependant, zami nou yo plan ça qui poko fin clair mais en pile difficulté devant. Tant coup connaît jusqu'à côté président américain Donald Trump a paré pour aller militairement. Ça qui soulève question sur capacité li pour li plier gouvernement Venezuela. Après Maduro en bas volonté. Avantage a yote ka offrir collaborateur Maduro yo c'est à off amnistie ou soit exil en sécurité. Même qualité off, Maduro te rejeté dans dernier jour avant force spéciale américaine te capturé li samedi. Donc selon sources amis yo. Donc on y a li fermé dans un centre de détention dans New York, l'aptan pour le paraître devant tribunal lundi sous accusation de drogue. Donc ministre de défense Vladimir Padrino avec ministre intérieur Diosdado Cabello, deux membres puissants dans ces Maduro yo qui tous deux gen tête yo misé pour plusieurs millions de dollars aux États-Unis, rete deux nègres qui ka gâté n'importe arrangement avec États-Unis. Vu autorité yo gagné sous militaire avec service intelligence en pays. Donc la Maison Blanche te refusé répondre une question Reuters qui te contacté yo te plutôt référé comment secrétaire du département d'État américain Marco Rubio t'est fait qui t'est passé sur télévision dimanche là. Donc effort Trump là t'a affaibli tout si démocratie rive convaincre assez républicain pareil président pour limiter financement pour n'importe l'autre opération militaire dans Venezuela. Donc ça qui t'a envoyé un message by Venezuela que mais Trump pas fin trop fort. Donc déclaration président américain a été fait samedi à côté il pral diriger Venezuela après Maduro ensemble pour qu'on y a c'est plus un désir pour gain contrôle au soir go influence sous pays au PEC ça sans pas déployer soldats américains à terre. Donc yon bagay peuple américain pas trop supporté. Mais officiel américain yo kwe yo ka toujours joindre coopération autorité vénézuélienne yo les yo kembe yon gros force militaire dans l'armée devant pays et puis kembe menace l'autre frappe aérien. Donc viser fidèle Maduro yo et puis comme dernier recours voyez yon contingent troupes américain. Donc c'est épée Damoclès sans Trump qui te pendie sous tête yo. Sous cela te dit Reuters. Donc leader qui était Venezuela yo ka senti yo vulnérable en pile à cause des dégâts frappe aériens américains yo fait sous système défense aérien pays. Donc selon une deuxième source qui habitué à dossier. Donc yon l'autre gros moyen pression que secrétaire du département d'État américain Marco Rubio te insisté sur li dans programme nouvelle télévision dimanche là. C'est Kembe quarantaine sous cargaison pétrole Venezuela qui c'est principal source l'argent gouvernement. Donc sénateur Tom Cotton qui sorti dans Arkansas républicain qui président comité renseignement Sénat t'est clair sous menace contre gouvernement vénézuélien. Donc l'elle t'a parlé avec CNN si
yo pas les suivre trace Maduro, yo besoin commencer satisfaire exigence nous yo. Donc officiel vénézuélien yo résister. Gros chef vénézuélien yo qui relé arrestation Maduro ak madame ni Cilia Flores en yon kidnapping et puis accusé États-Unis comme quoi PCE volait gros réserve pétrole pays. Insisté pour dire yo rete uni. Rodriguez qui c'est ministre pétrole tout prend tête pays comme leader provisoire avec bénédiction pi gros tribunal Venezuela. Bien que Lidi Maduro était président. Donc à cause de connexion avec un secteur privé et puis reconnaissance les sous pétrole pi gros source revenu pays. Il était toujours considéré Rodriguez comme un homme qui pragmatique dans ça qui était sec proche Maduro. Mais il était contredit président Donald Trump publiquement sous déclaration que il voulait travailler avec les États-Unis. Il cité Trump dimanche là dans une interview avec The Atlantic à côté, il avertit que Rodriguez a payé plus cher parce que Maduro s'il n'a pas fait ça qui doit. Donc, secrétaire du département américain, Marco Rubio n'est pas occupé parole résistance Rodriguez, il dit CBS non prêt à le juger sur base ça yo fait. Pas pour ça yo dit en public. Président américain Trump n'a pas dit rien sur le rétablissement de la démocratie dans Venezuela dans la conférence la presse triomphant qu'il a fait samedi. Et puis il était décevoir opposition paysan, elle a rejeté l'idée pour le travail avec l'idée opposition Maria Corina Machado qui gagne prix Nobel la paix et que en pile monde ouais comme adversaire qui plus crédible face à Maduro. Trump te plutôt concentré sur possibilité pour les exploiter les ressources énergie Venezuela yo. Conseiller Trump yo semblait ouais ralliement l'idée actuelle Venezuela yo comme plus bonne façon pour stabiliser le pays et puis créer un chemin pour investissement pétrole américain pendant qu'il y a pas avancé vers une qualité de transition politique pour quitter le gouvernement Maduro. États-Unis par exemple intervenu en Amérique latine dans une façon directe comme ça depuis l'été envahi Panama gain 37 ans pour renverser l'idée mutuelle Noriega sous accusation trafic drogue. Donc États-Unis porté même genre de accusation ça contre Maduro, ils accusé comme quoi que l'a dirigé un narco état et puis les trucs élection 2024 là accusation l'été démenti. Donc Trump n'a pas bail aucune image claire sur qui gens États-Unis pour réaliser promesse li pour superviser Venezuela. Yon bagay critique, yo te pressé condamné comme néo-colonialiste et qui t'a risqué donc aliéner quelques supporters qui comptent intervention étrangère. Puis fort dans bureau hémisphère occidental département d'État te saisi par déclaration Trumpio et puis yo pas gain aucune préparation qui faite pour voyer employer Caracas selon des officiels américains. Donc Marco Rubio qui prend job ça ensemble avec un secrétaire défense Pete Hegseth te bay ti crasse détail dimanche là et puis li te même semblé vle courir pour l'idée pour yo ta prendre contrôle pays qui gagne presque 30 millions moun. Eh bien, c'est dirigé politique qui gagne rapport avec ça, elle était dit mythe de presse sur NBC. Donc nous voulons Venezuela prendre une certaine direction parce que c'est pas seulement nous penser les bons pour peuple Venezuela, mais c'est dans intérêt national pas non. Et Venezuela a venu vraiment incertain après que yo fin capturer donc Nicolas Maduro. Donc après que président Donald Trump lui-même les menacé donc Delcy Rodriguez si que pas marcher droite dans ligne États-Unis, eh bien gagner en pile possibilité, en pile scénario qui présenté pour avenir Venezuela. Donc nous allons faire entendre des déclarations de Stanley Lucas qui c'est un expert qui travaille dans le pays Venezuela qui compte rien très bien. Eh bien, là peut expliquer nous toute possibilité qui gagne donc dans le pays Venezuela et avenir Venezuela donc qui scénario qui possible. Donc nous inviter entendre avec en pile attention parce que les gains ont un paquet d'informations donc les partager ensemble avec nous donc sur situation Venezuela. Dans le discours là, monsieur dit que une attaque criminelle que recevoir de l'impérialisme que yo même yo parle pour vous-même pour défendre les territoires que nous besoin voler ressources que gagnent
Bon, pratiquement, c'est sous cadavre pour passer. C'est que mourir pour dignité pays, pour souveraineté pays à son honneur. Donc, nous avons l'idée de M. Sam, M. Pilar. Donc, Gambila est un Chili captain des, Saint-Domingue captain des par l'espagnol. Donc, Haïtien qu'en Argentine, qu'au Mexique, Guatemala, même bien traduit pour eux. Bon, Haïtien qu'aux États-Unis, même ils parlent français, anglais, créole, espagnol et français. Donc, nous avons un beau public là. Quand vous êtes en Haïti, depuis l'école, bon, avec les gens qui sont frontières, ils vont comprendre l'espagnol. C'est très bien. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans cette tradition. Donc, quand ça passe là, auditeur, dans l'analyse, l'on côté analyse américaine, il y a différentes perspectives. On dit pour Trump, il dit que ça passe là, son gros victoire, et il répétait la suprématie américaine dans la région ouest hémisphère là, il remettait le sous-pied. Il a ajouté tout que donc doctrine qui existait, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et c'est pas non ça encore. Il dit avec ça Trump fait, Koulia c'est pas Monroe, c'est Donroe. Il dit Donald Trump Donroe. Donc pour moun ça passe à son succès et il va avancer dans la même direction. Donc ça son premier l'école de pensée dans ce qui passe Venezuela. Bon, deuxième, l'école de pensée de ce qui passe Venezuela, dans le temps, la gauche américaine et libérale, par exemple, sous Nègre, par exemple, soit sous Channel YouTube, le libéral américain qui c'est TYT, il y a en anglais TYT, et The Young Turks. Je dis ça qui passe là, et c'est pas fait de drogue qui a réglé vraiment. Je me suis expliqué que c'est seulement 10% de drogue qui sortent du Venezuela, et la majorité de drogue, c'est pas Venezuela qui est sorti, et c'est Colombie, c'est Mexique. Donc, je dis ça qui passe là, une série de grands avec Venezuela, avec une série de gros compagnies pétrolières qui existent aux États-Unis. Étant donné que Venezuela a une plus grosse réserve de pétrole dans le monde, donc, gros compagnie pétrolière qui a financé la campagne président Trump, c'est eux-mêmes qui ont adhéré Bosco, non prend pétrole Venezuela, qui c'est plus gros ressource, plus gros que l'Arabie Saoudite. Et là, c'est que pétrole Venezuela, son pétrole lourd que lié, et toute infrastructure pétrolière là aux États-Unis, pas de bâti pour transformer pétrole léger, c'est pétrole lourd. Donc, opération ça, c'est pour eux que le fait. Et c'est de l'autre monde tout qui a essayé de tirer avantage. Les gens qui ont pillé Venezuela à partir de la même analyse qui dit qu'on va être les Tower Strategies à travers eux-mêmes, ils vont piller Venezuela. Ça, c'est son deuxième l'école de pensée. Mon troisième, l'école de pensée, c'est aux États-Unis, qui dit ça, son parti dans le scénario pillage. Elle dit ça, c'est la première étape dans un projet qui est plus grand, qui gagne plusieurs étapes. Ça veut dire. Et il y a des gens qui disent qu'ici, les États-Unis, il faut retirer le régime qui est en Iran. Pour retirer le régime qui est en Iran, et une menace que l'Iran fait au niveau militaire, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, donc bloquer tout le pétrole qui est dans la zone ça pour aller dans le reste du monde là. Donc, dans l'école politique, ça dit que si pour les États-Unis font opération pour changer le régime dans l'Iran, avec possibilité de dégâts militaires qui a fait, qui a impact sur le commerce pétrole là, pour qu'ils joignent le pétrole de l'autre côté, pendant qu'il y a un problème ça. Donc, si vous voulez changer le régime en Iran, dans le scénario militaire côté Iran qui a crasé tout le pétrole dans la zone, il faut que l'autre côté joigne le pétrole pour faire opération ça. Donc, côté A, c'est Venezuela qui a une plus grosse réserve là.
En même temps, tout dans le plan ça a gagné comme prochaine étape. Tout, c'est pas Iran seulement, tout changer régime dans Cuba. Donc, ça son troisième scénario que nous avons développé, nous avons dit que c'est ça qui a réglé là. Mais, on va être clair, c'est que nous connaissons moi-même, en tant que spécialiste en développement politique, nous n'avons pas de pays sous la terre qui travaille là-dedans, une là-dedans, c'est Venezuela. Moi, mon opinion, pas Moulia. Opinion pas moi, et il y a deux scénarios devant. Et dans les deux scénarios, alors, le premier scénario, c'est que l'opération qui a fini, même genre, ça qui s'est fait avec Manuel Noriega, et le 3 janvier 1990, et même date là, il y a Manuel Noriega Barbier, en 3 janvier, Panama. Il y a une possibilité que tout va passer tranquille, mais il faut un accord politique. Si pas une solution politique, ou pas gagner, on fait même genre ça qui s'est passé Panama avec Manuel Noriega. Il y a un deuxième scénario, côté que ou pas avoir une solution politique à crise ça, Venezuela parle de instabilité politique et doit arriver dans la même étape avec la Libye. Parce que l'infrastructure, parti politique qui sous pouvoir, qui se peut suivre, infrastructure qu'il gagne, il a fait des dommages à l'intérêt américain dans le pays sous 30-40 ans. Il y a une capacité militaire, il y a plusieurs frontières, Colombie, Équateur, Brésil, qui permettent de rentrer et sortir, qui permettent d'équipement, rentrer et sortir. C'est ça, soit entrer dans sa guérilla, il y a une solution cauchemar. Et à moyen et long terme. Donc, pour moi-même, si dans 90 jours à venir, pas une solution politique à crise là, Venezuela va faire une descente aux enfers qui gagnent plus mal que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Donc, son dossier à suivre, et pour moi-même, et pour bien être les gens, il faut une solution politique dans les prochains 90 jours. Si pas une solution politique, ça me commence à marier Venezuela, n'importe 20-30 ans, ça m'a marié sans problème. Il faut pas oublier que guérilla colombien, que les FARC, qui alliés à mon pouvoir au Venezuela aujourd'hui, guérilla FARC là, lui là depuis 61 ans. Il fait tout ça capable pour éliminer, je ne vais pas éliminer guérilla ça. Donc ça, bon, l'idée de souprendre ça qui passe colombien, de qui ça a dépassé Venezuela. Donc, c'est tirer ça, qui scénario ça, nous montre qui s'allie pour même auditeurs qui suivent, parce que l'international, qui permet de comprendre plus bien ça qui a passé la caille. C'est un conseil de fluidité dans le monde de l'aujourd'hui, même le blanc globaliste corrompu, il a fait couler, il a touillé, il a tout cabine pillé, tout ça gain battre la caille. C'est pour ça même toujours clair. Faut que nous armer les haïtiens si nous pas développer l'armée. C'est pour ça même dit nous non seulement faut nous monter l'armée nous la police pour intelligence pour détap nous de nous contacter faut que nous changer loi pays en matière de port d'armes du citoyen. Pour que chaque citoyen aujourd'hui en dedans pays. Même si on fait aux États-Unis avec National Rifle Association NRA. Aujourd'hui, il faut développer de nouvelles lois sous armes qui permettent que chaque citoyen ait une mitraillette la caille ou un revolver la caille. Si vous avez une balai, vous avez une mitraillette la caille, pas quelqu'un qui t'a vu notre constat de balai. Donc, je dis à faut nous repenser mon nouveau concept de sécurité nationale. Parce que si nous avons un peuple, nous, jusqu'au dans chaque citoyen, il doit avoir pas d'armes de guerre, non? Il doit avoir AR-17 ou il doit avoir Kalachnikov ou M16 ou la caille, ou un problème 45 blocs ou la caille, ou même des armes de guerre, ou pas gagner. Donc, si nous avons 12 millions d'Haïtiens, sous 12 millions, nous avons 7 millions d'armes comme ça, par un blanc qui a débarqué, vient voler ça dans le pays. C'est pour ça que c'est là où nous devons faire une réflexion sur la sécurité. Parce que je veux venir voler nous, premier monde qui a servi avec les Dominicains, avec l'oligarque. Et ouais, tout oligarque Jean-Bessin il a fait un gouvernement dominicain qui constitue une menace pour nous aujourd'hui. Bagay ça,
et bon leader politique a cherché manger, il va pas temps pour réfléchir sur eux. Donc, n'a pas campé sous petit parti ça. Donc, ou même sous quelques questions, les premières questions arrivées, nous bon numéro WhatsApp là t'allais et des numéro téléphone yon a pas ou vers 9 alors une question à relayer pour poser question si vous voulez plus comprendre ça nous se développer là. Mais n'a avancé toujours et avec ça Wilson Guerre. Donc, ou même sous des questions sur ça, Kembeo ou à relayer vers 9h. Cour suprême Venezuela, by vice-président Venezuela, l'ordre pour assurer la présidence jusqu'à ce que le président Maduro tourne. Où qu'entendez Stanley? Cour suprême Venezuela, il y aurait c'est ça la Constitution dit. Il y a deux articles dans la Constitution. Article 233 et 239.6. Je dois travailler dans un pays, premier bail pour connaître la Constitution pays, on aime de travailler au Venezuela. Donc, article 233 et article 239.6 Constitution Venezuela dit que si le président n'a pas qu'à assumer fonction pour une raison que ce soit, c'est le vice-président qui doit prendre pouvoir. Même dans la CAI, nous, il y a deux mécanismes. Il y a si le Parlement n'a pas pour vice-président provisoire, mais en même temps, il dit si pas un Parlement, article 149 là, son premier ministre doit assumer le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite ou pas être président. Donc, sous le Parlement, on va mettre président. Et même genre avec tous les mêmes gens, nous-mêmes, nous gongeons pas nous. Donc, la CAI 233 et 239.6, ils disent comme ça que si le président n'a pas exercer fonction, c'est le président qui monte. Nous pas même perdu temps Stanley. En temps de Cour suprême, 3 minutes 41 secondes, n'a tourné. Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta. Decisión. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República. Todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa
y la defensa integral de la nación. Tercero, se ordena notificar de inmediato a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional. Notifíquese y cúmplase de forma inmediata. En allait Stanley, c'est comme ça. Alors, Cour suprême Venezuela a dit, conformément à la Constitution, M. Boat, qui est allé à quelques autres qui a ajouté, que je connais, et 279 là, je connais. C'est seulement 233, 239.6 là, je connais. Et conformément à la Constitution et conformément à la loi, article 5, loi organique, Cour suprême, il a décidé que le vice-président Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va exercer fonction président de la République, lui demandé pour notifier le comité de défense de Venezuela et recommandement l'armée avec l'Assemblée nationale là, de décision ça que le Cour suprême n'a fait. Donc, ça veut dire que à partir de déclaration ça, c'est Madame Delcy Rodriguez qui a assumé la présidence de Venezuela. Donc, ça montre où l'institution pays a marché. Avec qui ça nous-mêmes l'a regardé. Par exemple, les conseillers de Nekal dans CARICOM et puis le 3 avril 2024, ils viennent, ils soi-disant font un accord capable de KPT. Si nous avons gagné un coup de cassation tout bon, coup suprême tout bon, ils ont sorti une déclaration pour dire que ça n'est pas fait un accord politique qui va KPT à l'égal, il n'est pas constitutionnel, donc le coup suprême pays n'a pas accepté ça. Depuis ça, nous va où est qui ça que nous y est. Où est là un coup suprême. Là si nous avons un coup suprême vraiment, les nègres viennent avec Simagré le 3 avril 2024 et coup suprême par nous qui c'est coup de cassation, c'est dit ça pas acceptable. Constitution pays a très clair. Il dit que comme un parlement, son premier ministre, un ministre doit diriger le pouvoir exécutif là jusqu'à ce que l'élection faite. Si nous mettons d'accord pour choisir un premier ministre, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas venir à KPT, nous ne pouvons pas faire ça. Nous n'avons pas l'autorité constitutionnelle. C'est ça qui passe, là, on prend juge Coupion, qui a Ariel Henry te mette dans le cours de cassation qui fait nous arriver là. Et c'est pour ça, nous-mêmes, en tant que pays, nous devons reconstruire l'institution. Donc, nous sommes dans des cours suprêmes Venezuela. Donc, à partir de décision, ça, c'est Delcy Rodriguez. Donc, le président Trump dit lui-même, si le président qui monte a pas fait salver, lui-même, président Sall va subir bagay qui pire que Maduro et président Languet répond lui-même il pas prendre pression il pas pour défendre le pays. Donc côté nous tendez que secrétaire d'État Marco Rubio qui est en conversation avec lui qui côté conversation ça va le même pas connaît mais on va qui clair moi-même comme expert qui travaille sous pays ça nous avons deux scénarios. Scénario numéro 1, si pas une solution politique à la crise. Et bien entendu, dans la communauté internationale, là, pour faire réagir, le président Macron lui-même, il a dit que c'est le président élu en 2024 là, et qui pour monter Edmundo. Et donc c'est lui-même qui monte, ça c'est position Macron. Et bon, il y a une réaction président colombien, président mexicain eux-même, et qui a marché avec le Venezuela. Et le président mexicain dit que ça passe à son violation article 2 de Charte Nations Unies. Macron lui-même dit et Edmundo González qui a quitté en 2024, c'est lui-même qui a dû monter. Et Colombie même, il dit lui-même la pro Venezuela. Donc développement ça c'est des développements à suivre. Nous va regarder qui ça va le bail. Mais on bail qui clair c'est pétrole Venezuela est ciblé. N'a signalé pour mon yo Stanley pas longtemps même j'ai chassé nous mêmes haïtiens qui ont TPS on songe bien c'est Venezuela te la donne tout eh bien dans 2 jours après yo prend Maduro Venezuela il y a une grosse manifestation en faveur de Maduro New York son bail qui je dis en général, les son dictateur où il y a allé avec une manifestation pour lui. Donc, ça a montré que ça passe, il va avoir un impact parce que il y a des gens
qui exilé Venezuela, moun qui Florida yo, que Chavez et te mette dehors avec Maduro, yo même yo content. Et puis gen master là lui-même et qui dans New York, yo même yo gon réaction différente. C'est pour ça tout développement ça yo pour l'obliger observer yo, analyser yo et regarder qui côté a mené nous. Mais on va qui clair pour moi-même, si pas une solution dans 90 jours et yo quitté que son conflit armé full speed qu'il était et Venezuela va le tourner en cauchemar. Vénézuélien qui gagne TPS 2 jours après arrestation président Maduro, yo gen droit appliquer pour réfugiés. Ici aux États-Unis, yo changer statut normalement. Yo venu comme pour venir statut réfugié en d'un pays 2 minutes après le plan président. Ça va c'est désastre. Bon, et bien entendu, administration connaît que si Vénézuélien ça va pas un TPS, situation là est déjà compliquée et va compliquer plus et les cabines créent un problème domestique pour les États-Unis. C'est pour ça pour apaiser moun ça yo gen tan bay au TPS. Et pays capable souffrir plus si crise là commencé si crise là continuer au niveau migratoire, c'est la Colombie. Si crise là accéléré au Venezuela, tout non crise armée, ou gen doit gen entre 3 et 4 millions de Vénézuéliens qui traversent la Colombie. Et gen l'autre pays de l'Amérique du Sud, tant que l'Équateur, le Brésil, capable souffrir de ça tout. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous pensons que pour une solution politique à crise là, dans les prochains 90 jours, si pas une solution politique à crise là, il tout non crise armée et elle a pas grave. Bon. Et peut-être c'est ça chercher Stanley parce que moun par exemple, il t'a peut-être pas soulevé et ça le monde l'ouest collectif. Moun yo te ka compter sous lui, il pas gain popularité ni institutionnelle et même popularité dans mi-temps peuple à très milité, c'est dame qui se prend prix Nobel de la paix, il presque pas campagne Venezuela, sous garder sondage yo. Donc dame ça c'est bon dame qu'on a réglé en sérieux avec lui. Donc au niveau institutionnel, la force politique au Venezuela, quand on parle avec vous là, c'est Pessouf, c'est parti Chavez, la parti Maduro. Et sous bagage on solution politique avec lui et a dit que on a marié et bagage qui est important c'est que jusqu'à présent à cause d'infrastructures institutionnelles et politiques parti bolivarien bon stabilité Venezuela. Si il y a une dégradation de la situation politique et puis institutions viennent affaiblir. Probablement, il y a 6 millions d'âmes dans l'area. Dans le Venezuela, il y a 6 millions d'âmes dans l'area. Il y a 6 forces militaires, on partit dans la force militaire, on vient tourner guérilla. C'est un cauchemar total lié. Et le cauchemar total, ça, il va avoir un impact sur plusieurs pays de la région. Et on souhaite pas développer là. Bon. Son bagaille pour nous porter en pile attention. Ça rappelle un peu l'Irak, ça veut dire qu'il y a 2 possibilités en matière de scénario, ou un scénario sous une solution politique, là fini même avec l'arrestation Manuel Noriega au Panama le 3 janvier 1990, ou l'autre scénario, ou pas qu'à une solution politique, libéral tout non cauchemar tant que l'Irak. Nous mêlés. Ah, nous finalisons à vous, brother. Nous mêlés, Stanley. Il va mêler seulement. Il y a des gens qui disent dans la conférence de presse, ici, sans yon pas rendre compte, c'est pour sa communication politique sont important. Par exemple, l'on Vénézuélien, l'autre traduit pour Vénézuélien, et puis le temps de lui dit comme ça que pétrole quand battre pays là ou dit c'est vous que lié automatiquement il vient déclencher un nationaliste local. Donc nationaliste local là il doit transformer c'est ce cadavre passé il doit détruire la rejoindre et dans soirée là et vous savez quel que soit Jean Viré après toute déclaration qui fait yo pour son solution politique pour rejoindre yo pas joindre une
si zam marié, pays ça a 15-20 ans capable venir là, quand la Libye, quand l'Irak. Et nous pas mais ça non Stanley. Moi-même, bon deux scénarios, c'est pour ça nous là. Et tant que même Jean Ofel, capitaine météo fait, il garde des forecasts là, il dit si pas gain la neige, si pas gain la pluie, et si y a bien soleil, nous-mêmes dans développement politique, nous faisons simulation en fonction d'éléments et de paramètres qui sont disponibles, et puis nous avons deux scénarios qui possibles. Scénario 1, en solution politique. Scénario 2, pas de solution politique, maintenant qui direction la maintenant. Donc, regardez qui scénario qui a émergé. Aïe, Stanley, oh. D'ailleurs, point poids. D'ailleurs, point poids, non, mais nous, Stanley. Et bon. Il ne faut pas oublier que bon, c'est des milliardaires tout qui proche président ici, contre Elon Musk, qui était intéressé dans Corina Machado, qui était intéressé dans Edmundo González, et monsieur intéressé dans lithium qui gagne Bolivia et minéral qui gagne Venezuela. Donc tout ça, il faut mettre inclus dans les paramètres d'analyse pour garder qui côté. Il ne faut pas oublier le président qui gagne ici, son président transactionnel. Tout ça l'a fait, c'est transactionnel. Bon, comme on bail 90 jours, ou bail 90 jours Stanley, tout le monde obligé. 45 à 90 jours après clairement dans quelle direction de balle. Le type de bagage ça, il pas prendre temps pour développer. Développement est rapide. Que soit une conclusion politique ou bien c'est zam gabal marié. Zam marié là, ou n'importe si vous met 15-20 ans zam, sans problème. Nous, ouais, FAC ou là, Colombie 61 dans le gain. Ok. Et est-ce que dans ce sens ça, n'a retourné sur les auditeurs une question. Est-ce qu'on est capable de dire dans ce sens ça et tout l'autre petit pays qui dans bloc là, est-ce que nous doit dire que yo censé yo t'a supposé mettre Babio à la trappe? Bon, et dans l'école, ça dit qu'il y a des gens qui disent que nous tournons à l'ère de ça, les gunboat diplomatie. Il y a des gens qui relèvent comme ça. Et a dit que ils mettent des âmes dans la tête tout, et soit gain pour bailler, c'est pas ça mal à privo. Donc c'est pour ça, ou même en tant que pays, tout gain des dirigeants qui parlent à hauteur. Et il faut une stratégie de sécurité nationale pour soit gain, que soit dit. Pas de problème, là, font deal win-win, même si c'est pour ça, pas qu'à venir. Il ne faut pas oublier l'interview Eric Prince, TFA, elle a parlé là en Afghanistan. Je dis comme ça que l'on peut pas vouloir, quel que soit Zamgo gagne, on ne peut pas débarquer dans le pays. Ça. Et là, monsieur a parlé d'Afghanistan, monsieur ne peut pas tremper les disparus étrangers qui chita là. Et monsieur qui a fait interview avec tes deals. Et vous savez, ou même, et lorsqu'on leader politique ou son responsable national, premier bagage pour développer les citoyens là, c'est conscience nationale là, l'esprit patriotique et nationaliste. C'est pour ça qu'en bataille, jour étranger comprendre ni qu'à venir prendre dans mon, sont pas joindre rien, et bien tomber sous zone. Donc nous-mêmes faut nous faire, et c'est là mon paquet leader politique pays d'Haïti qui échoué. Travail ça, moi Massir Cyber, son travail n'a fait depuis longtemps. Donc au moins 20 ans, 15-20 ans, on a fait travail ça. On travaille de sensibilisation, de patriotisme, de civique, pour qu'on connaisse que ces citoyens pays ça a couru. Premier monde qui là pour défendre l'intérêt pays ça, c'est eux-mêmes. Et là nous tous campons ensemble, on a gagné la victoire de sa nouvelle. Donc c'est bon pas facile non, mais nous essayons de faire quand même. Dans l'émission ça, nous avons peut-être 10-11 ans on avait essayé de faire là. Il y a des nègres ça gêné parce que le gain patriotisme, le gain l'esprit civique, gain des désordres, c'est des nègres pas qu'à faire dans cette l'État. Et vous savez nous-mêmes, c'est des nègres qui sont nous irritants. Des nègres qui pillent, ils trouvent c'est irritant qu'on traite yo. Stanley Lucas, Zami Famille Anoué Lakay, qui saute non plusieurs scénarios possibles sur l'avenir pays Venezuela. Donc nous connaissons un peu le précédent de plusieurs leaders que yo
yo capturé la caillou. Donc qui ça que état ou bien pays yo vinn devenu. Donc les kon vinn pi mal que et là yo vle fait par la force changer régime nan. Donc en zambie nou. Wad m'so penser dans un commentaire en bas vidéo les sous-tendé Stanley Lucas. Si que pourquoi abonner, nous invitez à abonner avec Anouel Akaye, pesez bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour Kevin fait partie de famille ça. N'a rejoindre dans une autre vidéo.